Bonjour et bienvenue les béliers, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, pour commencer, on va regarder tout d'abord les énergies qui vous accompagnent pour ce mois de juillet avec une carte du tarot des runes et on prendra ensuite une carte de l'oracle des portes de l'intuition. Allez, c'est parti pour vous les béliers. L'énergie principale, bélier ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Allez, on coupe, c'est celle-ci. Le petit message des portes de l'intuition pour vous les béliers, c'est parti. Allez, c'est celui-ci. Hop, votre énergie pour ce mois de juillet, waouh, c'est le chariot. Le chariot. Et oui, on se met en route. Avec le chariot, on vous parle de quoi? Le chariot vous pousse de toute façon à vous mettre en action, hein, ça c'est sûr et certain, hein, c'est la carte de l'action, c'est la carte du mouvement, hein, le chariot. C'est aussi la carte qui va vous aider à sortir de votre zone de confort pour aller de l'avant, pour justement évoluer. Hein. Les énergies du chariot, c'est vraiment la détermination. Hein, la détermination, vous avez envie de changer, vous avez envie de bouger, donc voilà, ces énergies-là en tout cas vont vous aider pour ce mois de juillet, je dirais même vont vous booster, vont vous pousser à aller de l'avant. Pour n'importe quelle situation, hein, si vous devez prendre une décision, si vous devez lancer un projet personnel, professionnel, peu importe, on vous dit d'y aller, que c'est le bon moment, il est temps de vous mettre en action, ok? Voilà. Il est plus temps de rester comme ça sans bouger. Non, allez-y, osez. C'est, comme je vous l'ai dit, c'est la détermination, c'est la volonté, c'est la confiance en soi. Et on a envie d'y aller et puis on y va et c'est tout, ok? Donc voilà, c'est vraiment des énergies de changement aussi, hein. C'est bouger pour changer, hein. C'est pas bouger comme ça. Quoique si, ça peut nous parler aussi de voyage. Pourquoi pas, on est en plein mois de juillet. Pourquoi pas aller faire un petit voyage pour les vacances. Mais ça, vous le savez déjà, donc je vous apprends rien si vous devez le faire. Mais en tout cas, voilà, on vous dit de vous mettre en action, qu'il est temps de vous lancer. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, à n'importe quel projet, on vous dit tout simplement qu'il est temps de vous lancer. Allez, les portes de l'intuition, elles nous disent quoi, elles? Hop. La cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Là aussi, on nous parle du retour à l'équilibre, à l'alignement, à l'ancrage, à l'enracinement. Pour ce mois de juillet, on voit que vous allez justement poser, pour moi, les messages que j'entends, c'est poser les bonnes bases, les bonnes fondations pour aller de l'avant. Vous voyez, je vous ai parlé, si vous aviez un projet, ben là, oui, on peut nous dire que si vous avez un projet, que vous le mettez dans la matière, c'est quelque chose de solide, de durable. On vous dit aussi, avec la carte de la cohérence, de rester aussi, comment dire, focus sur vos valeurs, qui vous êtes vous vraiment. Ne vous laissez pas un petit peu convaincre par des personnes, parce que ça me vient ça, hein, c'est pour ça que je vous en parle. Par exemple, si vous avez un projet justement, s'il y a des personnes qui vont tenter un petit peu de vous dire ouais, peut-être que c'est pas le bon moment, tu devrais réfléchir encore et tout ça, et là on vous dit restez focus sur vos valeurs, sur votre façon de voir les choses et sur ce que vous avez envie de faire et de mettre dans la matière, d'ancrer, hein, d'enraciner. Quoi qu'il en soit, moi j'adore ces cartes, hein, parce qu'on voit que vous êtes déterminé, vous êtes aligné. Il y a personne de toute façon qui va pouvoir vous arrêter, hein. Donc nos soussailles, on y va et on fonce les béliers. Ça vous savez faire en plus. Allez, on va les mettre à côté, ces petites cartes d'énergie, et on va continuer avec la guidance générale. Pour ce mois de juillet, j'ai pris le Lightshare Tarot. On va voir un petit peu, je vais faire un tableau de 9 cartes. Allez, guidance générale pour nos amis bélier, ascendant bélier, bélier en signe lunaire. Je vous le rappelle comme à chaque fois, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant par mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran. Allez, on y va.
le petit tableau de 9 cartes pour nos amis béliers. C'est parti. Hop. Allez. Tchac, 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 tchac. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Là, je fais la lecture juste à l'horizontale. Allez, regardons aussi le dos de deck. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous? Oh, eh ben, il nous raconte de belles choses, ce dos de deck, puisque c'est la carte de... C'est l'arcane majeur, d'ailleurs. L'arcane majeur de l'étoile. L'étoile, qu'est-ce que c'est l'étoile? Ben, c'est l'espoir, c'est la protection, c'est le succès, c'est la victoire, l'étoile. C'est énormément de belles choses, l'étoile. Hein, c'est l'optimisme aussi. Bien sûr que c'est en lien avec la spiritualité. Hein. C'est aussi des énergies de sérénité. Ça tombe très bien avec cette carte de cohérence et d'alignement des chakras. Hein. L'étoile, elle vous apporte aussi la chance, l'inspiration, la protection. Elle vous apporte également la guidance. Hein, c'est-à-dire, elle vous permet de vous montrer un petit peu le chemin vers où vous devez aller, et ça c'est plutôt cool. Comme je vous l'ai dit, c'est de toute façon la carte de la protection des guides, hein. C'est les guides qui vous amènent qui vous illuminent un petit peu votre chemin, et on a parlé de sérénité, bien sûr que c'est des énergies qui vont vous apporter la paix du cœur, de l'esprit et de l'âme, et ça c'est top. C'est également la carte de la guérison, hein, autant physique que psychique de toute façon, d'accord? Donc c'est un très beau dos de deck. Allez, on va faire la lecture juste à l'horizontale avec le tarot. On commence avec, oh là là, et on commence fort, le 10 de coupe, le 8 de pentacle, oh là là, ça c'est bien ça. Ah là là, encore un arcane majeur. Et allez, le chariot. Tiens, on l'a pas eu le chariot déjà? Eh ben si, c'était l'énergie principale. Hein. Regardez-moi ça. On a une synchronicité, un petit doublon de chariot. Et oui, il n'y a pas de hasard. Hein. Il n'y a que des synchronicités. Donc si ça ressort dans votre tirage, c'est pas pour rien les béliers. Le 4 de coupe, qu'est-ce qui vous arrive? Le 3 de pentacle. Ah ouais, le 10 d'épée. Le 2 de pentacle. Haha. C'est un petit peu la dernière ligne, là, on voit que vous êtes un petit peu, vous sortez d'une situation un petit peu difficile. Allez, on va commencer par le début, c'est toujours mieux. Donc, pour la première ligne, là, on me parle, oui, déjà avec la carte de la justice. Hein, la justice, c'est quoi? C'est l'équilibre, hein, c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un arcane majeur. D'ailleurs, vous en avez combien d'arcanes majeurs? 3 avec le dos, oui, 1, 2 et 3 avec le dos de deck. C'est bien, c'est plutôt bien. Donc oui, avec la justice, là, on me parle de quoi? On me parle tout simplement, déjà dans un premier temps, oui, du retour à l'équilibre, ok? Mais ça tombe bien, on le voit aussi avec la carte qu'on a eue de la cohérence, hein, le retour à l'équilibre. On a parlé d'alignement, d'ancrage, de stabilité. Ben oui, on voit que pour ce mois de juillet, les béliers, il y a quelque chose qui va faire, une situation qui va faire en effet qu'il y a cet équilibre qui revient. Alors la justice, c'est pas mal de choses quand même. Hein. Certes, c'est l'équilibre, mais aussi c'est les énergies de cause à effet en quelque sorte. Hein. C'est bien sûr des énergies de vérité aussi, hein, de justesse, de justice, etc. C'est aussi des énergies qui vont vous donner le courage de voir, moi j'aime pas appeler ça des erreurs, mais en tout cas de voir les leçons de vie plutôt. Pour moi, il y a des personnes qui ont peut-être dû
mettre un projet en place qui n'a pas fonctionné, que ce soit un projet personnel ou professionnel. On voit que vous avez voulu mettre en place quelque chose dans le temps, par le passé, mais qui n'a pas fonctionné. Et justement, cette carte de justice, par exemple, va vous montrer que, ok, ça n'a pas fonctionné, mais ça t'a appris quelque chose de positif. Et comme ça, tu vas pas le refaire. Tu vas justement changer certaines choses, mais ose te lancer à nouveau. C'est ça la carte du chariot qu'on a eu aussi en énergie principale. On vous dit, pour moi, il y a certaines personnes qui sont bloquées, qui ont envie de faire quelque chose, de mettre un projet en place, encore une fois personnel, professionnel, peu importe, mais qui ont peur, qui ont des réticences par rapport, à quelque chose du passé qui n'a pas fonctionné. Et là, avec cette carte de la justice, on te dit, oui, ok, ça n'a pas fonctionné, mais regarde, maintenant tu peux te lancer, au moins tu ne referas pas la même chose et cette fois-ci ça va fonctionner. Alors, pour le côté professionnel, oui, moi je pense qu'il y a des personnes qui vont faire soit des formations, soit des apprentissages pour acquérir beaucoup plus d'expérience, pour être plus en confiance, ok? Et tant mieux, si vous avez envie de faire ça pour acquérir plus de confiance en vous, faites-le. Faites-le, parce que vraiment il est temps pour ce mois de juillet, on vous le dit avec les chariots, de vous mettre en action. Arrêtez de regarder derrière ce qui s'est passé ou alors juste pour les bonnes leçons que ça vous a appris, mais allez-y, vraiment. Surtout qu'on a cette 10 de coupe aussi. La 10 de coupe, c'est l'accomplissement, les moments heureux, les moments joyeux. Il y a aussi du soutien de la famille aussi, peut-être par rapport à ce projet ou de votre chéri, peu importe. Mais en tout cas, voilà, on va enfin partager des moments heureux par rapport à ce projet qu'on a envie de mettre en place depuis un moment. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, vous reculiez par peur. Non, il faut juste en tirer les leçons positives de ce qui n'a pas fonctionné par le passé pour refaire mieux maintenant. Ok? En tout cas, voilà, c'est top, vraiment. On vous dit aussi, parce que ça, il faut que je vous le dise, parce que je l'ai en message, là, ça correspond à le message, à quelque chose en justice. Si vous avez une affaire devant les tribunaux, on vous dit que c'est bon pour ce mois de juillet. Apparemment, vous allez recevoir une réponse positive. Ça fait un moment quand même que vous attendez, ça fait un petit moment que vous patientez. Là, on vous dit que ça y est, le jugement arrivera pour ce mois de juillet et il est positif, donc pour vous. Donc voilà. Allez, ensuite on passe à la ligne numéro 2, là. On a le chariot à nouveau, et oui, on vous le dit. Et avec cette 4 de coupe, ça représente un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. On voit que vous avez tendance un petit peu à baisser les bras, vous avez envie, mais vous avez tendance un petit peu à baisser les bras. Et là, on vous dit non, vas-y, mets-toi en route, vraiment. Et voyez, ça ressort. Tout à l'heure, je vous en ai parlé avec la 10 de coupe, mais là aussi, ça ressort avec le pentacle. Pour moi, la 3 de pentacle, là, on vous dit que par rapport à un projet, encore une fois, que vous avez, ou quelque chose que vous voulez mettre dans la matière, vous allez vraiment avoir du soutien, de l'aide. Peut-être que là, avec le pentacle, les deniers, c'est peut-être une aide financière qui vous manque. Peut-être que c'est ça aussi qui vous êtes là à vous dire, ouais, moi j'aimerais bien, mais voilà, côté finance, c'est un peu juste, ou alors j'y arriverai pas. Et là, on voit qu'il y a vraiment une aide financière qui va vous être apportée pour ce mois de juillet et qui va vous permettre justement de vous mettre en route, en quelque sorte, d'y aller, d'oser et d'avancer tout simplement. Ensuite, avec cette dernière ligne, les béliers, là c'est un petit peu plus compliqué. On a la 10 d'épée, on a la 2 de pentacle, on voit qu'il y a une décision, un choix difficile aussi à prendre. Et là encore, c'est fou. Parce que le page de pentacle nous parle de quoi? Nous parle de se mettre en action pour une nouvelle activité, un nouveau projet, quelque chose de... mais je sens un petit peu... pas trop emballé là, mais toujours pareil, il y a cette décision à prendre. Et là encore, cette 10 cette 10 d'épée, on voit qu'il y a des choses du passé qui vous bloquent. Et là, on vous dit tout simplement, laisse le passé derrière, laisse ces choses qui t'ont bloqué derrière et avance, prends cette décision d'aller de l'avant et lance-toi pour ce nouveau départ.
C'est de la guidance générale, hein, je vous le rappelle, c'est inscrit en début de vidéo. Là, je vous le rappelle encore, hein, c'est de la guidance générale. Bien sûr que ça ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Et ça traite vraiment de tous les domaines. Et là, on peut nous parler dans tous les domaines pour cette dernière ligne. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau boulot. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans un nouveau projet personnel, professionnel. Peut-être que vous avez peur de vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. Voilà, ça c'est les peurs dues au passé. Et là, justement, pour ce mois de juillet, on vous dit que vous allez lâcher toutes ces peurs et pouvoir avancer avec beaucoup plus de sérénité, de prendre cette décision. Je suis désolée, il y a un camion qui passe. De toute façon, la 2 de Pentacle, c'est une décision difficile à prendre, certes, mais comme je vous l'ai dit, hein, avec la carte de l'étoile, vous êtes protégé. Vous allez pouvoir prendre des décisions. Hein, la carte de l'étoile, c'est aussi être visionnaire, voir les choses correctement aussi. Et justement, avec la carte de l'étoile, on peut vous dire la décision que tu vas prendre, ça va être la bonne, n'hésite pas. Et vas-y, lance-toi vers ce nouveau projet, cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, ce nouveau boulot, peu importe. Mais vas-y, laisse tout ça derrière et avance. Hein, c'est ce qu'on veut vous dire. Décidément, les béliers, il y a beaucoup de blocages. Hein. En gros, il y a un blocage, mais là, tout vous pousse à vous mettre en action, à oser y aller. En plus de ça, il y a beaucoup de soutien. Donc, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Hein. Peut-être que cette aide va venir, voilà, sans rien demander. Mais sinon, si vous sentez qu'il faut que vous fassiez aider, demandez, n'hésitez pas, d'accord? Même à vos guides, hein, si vous ne voulez pas demander à des êtres incarnés, bon, oui, même à vos guides, vous pouvez demander, bien sûr, leur soutien pour vous aider, vous guider, hein? Elle est là, la carte du soutien, donc allez-y. Eh bien, écoutez, je crois que là, on a fait le tour. Il faut retenir quand même retour à l'équilibre, cette force qui va vous pousser à l'action, hein, avec ces 2 chariots. On voit que vous avez envie, que vous êtes déterminé maintenant et que vous allez y aller. Et que vous allez laisser un petit peu tout ce passé qui vous bloquait derrière vous. Parce que là aussi, hein, ça peut être des situations, mais ça peut être aussi des personnes qui vous bloquaient, qui vous empêchaient d'aller de l'avant ou qui essayaient de vous dissuader par rapport à des projets et des choses comme ça. Tout ça, les situations et les personnes qui vous bloquent, on vire tout ça et on va de l'avant. Parce qu'il y a quelque chose de très lumineux qui vous attend, quoi. Hein. Alors, on y va. Go, go, go avec les chariots. Hein. Allez, on va faire maintenant un petit tirage sentimental et que sentimental. Et pour ce mois de juillet, j'ai pris la sagesse de l'oracle. Là, on va prendre juste 6 cartes. Hein. Quoi, juste, c'est pas mal quand même, 6 cartes. On va voir un petit peu. On va faire 3 et 3. Donc, on peut nous parler de 2 situations différentes. Hein. Première ligne, deuxième ligne. Allez, c'est parti. Côté sentimental pour nos béliers. Et on regarde. Allez, hop, 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 hop. La première ligne pour vous. Bénédiction. Décidément, beaucoup de protection. Hein. Oh, renaissance. Il y a quelque chose de nouveau. Oh, très joli. Peut-être une invitation, qui sait. Allez, on va regarder aussi la deuxième ligne. Une histoire sans fin. Tourner en rond. Aïe, 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 aïe. Lait et miel. Alors, on va faire déjà la première lecture, là où on voit qu'il y a la naissance, hein, la renaissance, même la naissance côté sentimental. Oui, il se peut qu'il y ait une nouvelle relation qui arrive. Alors, attention, hein, c'est aussi pour moi une guérison du cœur, hein, qui va se passer pour ce mois de juillet. Ok ? Donc, on peut nous parler d'un nouveau départ, certes, mais aussi, surtout, de la guérison après une période qui a été très compliquée dans le domaine sentimental. Oui, on peut me parler effectivement d'un traumatisme, d'une rupture qui vous a laissé un petit peu sur le carreau. Hein. Et là, on voit que ça y est. Ouf,
On est libéré un petit peu de ces traumas, de ces blessures du passé. On peut passer à autre chose. En plus, avec cette carte de la bénédiction, encore une fois, c'est la protection divine. Vous avez énormément de protection de vos guides, de l'univers pour ce mois de juillet. Profitez-en. On a encore quand même les étoiles aussi. Hein. Donc oui, avec la carte message dans une bouteille, ben oui, on peut nous parler tout simplement. Alors, soit d'une invitation, et c'est à ce moment-là que vous allez rencontrer une nouvelle personne. On peut vous parler aussi peut-être d'un date que quelqu'un va vous proposer, hein, d'un rendez-vous, pourquoi pas. Hein. Ça peut être un coup de fil, ça peut être un SMS, peu importe. Hein. Donc voilà, on peut aussi nous parler de se contacter, d'apprendre à se connaître via des messages, hein, donc ça peut être effectivement les réseaux sociaux, les sites de rencontres, etc. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de nouveau côté sentimental, que ce soit une guérison, que ce soit la naissance d'une nouvelle relation, on vous dit que de toute façon, ça fonctionnera, hein, cette nouvelle relation, puisqu'il y a la protection sur ce nouveau couple que vous allez former. C'est génial. Ensuite, une autre situation, là, avec cette histoire sans fin, tourner en rond et lait et miel. Alors, pour moi, on peut là aussi nous parler d'une guérison due au passé qui vous bouffait un petit peu la vie, là, que vous n'arrivez pas à laisser de côté, à hop, évacuer, hein, ça vous gambergez en non-stop avec cette relation qui n'a pas fonctionné. Hein. Et là, on vous dit, stop, il y a cette libération qui va arriver pour ce mois de juillet, pour vous. On voit que vous allez... Waouh, tout lâcher vraiment, vous allez vous écouter enfin, vous allez prendre du temps pour vous, vous allez être libéré vraiment de cette espèce d'emprise qu'il y avait ou qu'il y a encore. Hein. Donc histoire sans fin, mais vous allez pouvoir y mettre un terme pour certains d'entre vous. Tchac. D'accord. Moi là, on ne me parle pas d'un retour d'ex. Hein. Il peut y arriver. En plus, c'est bizarre, mais on dirait qu'il y a un autre signe qui a eu aussi cette guidance, mais que là, je voyais un retour d'ex. Mais pour vous, non, j'ai pas le message que c'est un retour d'ex. Au contraire, on me dit que c'est une libération de relations passées. Et on le voit aussi d'ailleurs avec cette carte de régénération, même si c'est deux tirages différents. Donc oui, on voit que vous allez enfin, pour moi, tourner en rond, on me parle aussi d'un nouveau cycle. Hein. On vire tout ça, on vire cette emprise parce qu'il est temps de passer à autre chose tout simplement aussi. Hein. Donc il y a vraiment une libération pour vous, une guérison, une libération par rapport aux histoires du passé. Hein. Et on voit que par contre, avec cette carte lait et miel, c'est vraiment s'amuser, enfin. S'amuser à nouveau, sortir, flirter, des choses comme ça. Vous allez vraiment ne plus vous prendre la tête côté sentimental pour certains d'entre vous. Vous allez profiter de ces vacances d'été si vous êtes en vacances là pour ce mois de juillet. Allez-y, hein. Faites-vous plaisir, vraiment. Bah écoutez, côté sentimental, c'est cool parce qu'il y a ces guérisons. Il y a aussi cette nouvelle relation qui peut se passer voilà, peut-être lors d'une sortie ou peut-être même lors de vacances. Hein. Et oui, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un pendant vos vacances. En tout cas, on se libère aussi d'une emprise un petit peu qu'on avait sur une ancienne relation et ça, c'est plutôt sympa également. Voilà pour vous, les béliers, vraiment. Ok. C'est bon, pour moi, tout est dit. Allez, on continue avec les messages des trois cœurs. Comme d'habitude, hein, on va prendre un message de l'oracle cœur et âme, un message du petit oracle des amoureux. Et pour ce mois-ci, j'ai changé. J'ai laissé le petit oracle des anges gardiens et j'ai pris le petit oracle des elfes. Allez, on y va. On va commencer avec l'oracle cœur et âme. Pour vous, les messages de fin, les béliers. Hop, on coupe, c'est celui-ci. Le petit oracle des amoureux. Oula, alors elle a voulu sortir, on va la garder. Et les elfes. Ah ben, décidément, elles veulent toutes sauter. C'est quoi ça? Allez, on y va. On commence avec le message de l'oracle cœur et âme pour vous. Et on nous dit:
Il est temps de réfléchir sur ce qui a vraiment de l'importance à vos yeux. En fin de compte, ce sont l'amour, la paix et le bonheur, et vous ne pouvez les trouver qu'à l'intérieur de vous-même. Lorsque la paix et l'amour se manifestent dans votre cœur, la paix et l'amour se manifestent dans votre monde, car toutes les expériences ne sont que le simple reflet de vous-même. Eh bien, dites donc, paix, amour et bonheur pour vous, les béliers, c'est cool. Allez, le petit oracle des amoureux, on vous dit quoi? Elle est très jolie cette carte. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ah, ça c'est cool. Si vous vous posez une question d'ordre sentimental, ben on vous dit, tu le sais déjà, donc fais-le. Allez, le petit oracle des elfes pour vous, le message. L'âge du lest, ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut. Et oui, roule ma poule, je vous l'ai dit avec le chariot, on y va. On se débarrasse de tout ce qui nous entrave, et c'est ce que je vous ai dit, hein, que ce soit les situations ou les personnes qui vous entravent, il faut faire hop, il faut se lester de tout ça. C'est ce qu'on vous dit là. Ce n'est qu'avec un bagage léger que tu pourras voler haut, que tu pourras faire ce que tu as envie de faire de ta vie, tout simplement. Ok, bah écoutez les béliers, c'est avec ces bons conseils et messages que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet, d'excellentes vacances si vous êtes en vacances pour ce mois de juillet. Et nous on se retrouve très bientôt. Au revoir, prenez soin de vous.